Média. Média. Podcast. Média. Podcast. En survolant les différentes destinations africaines, ce voyage sur la voie de l'expertise vous a permis, mesdames et messieurs, dans votre émission Destination Afrique, de comprendre que faire de notre continent un hub territorial d'envergure implique de le transformer en un espace stratégique capable de connecter les activités économiques, culturelles, sociales et technologiques. Une Afrique qui inspire et qui progresse, c'est ce que nous allons tenter d'explorer dans notre périple avec cette fois-ci comme guide Aïcha Elabazi, spécialiste en communication territoriale et engagement. Bienvenue et merci de nous servir de guide aujourd'hui. Bonjour et merci à vous, ravi d'être là avec vous. Alors Madame Elabazi, comment voyez-vous aujourd'hui l'Afrique face à l'évolution territoriale des autres continents ? En fait, l'Afrique c'est la terre des ambitions, la terre des opportunités, mais l'Afrique, elle est surtout terre de résilience et surtout face aux défis majeurs que connaît le monde, mais que connaît l'Afrique aussi en priorité. Et aujourd'hui, comment, par rapport à cela également, les villes africaines peuvent-elles devenir des pôles d'attractivité territoriale ? En fait, les villes africaines, à l'instar d'autres villes d'ailleurs, et pour que ces villes africaines, dans la majorité des cas, je veux dire, réussissent le pari de l'attractivité territoriale, on doit d'abord mettre ce sujet dans son contexte, c'est-à-dire dans son contexte plus continental, voire global. Parce que si on veut parler attractivité territoriale, il faut d'abord parler image de tout un continent qui est en jeu, qui enregistre plusieurs dynamiques. Ces dynamiques sont constituées d'attributs, mais dans le cas d'Afrique, ce sont des attributs extrêmes. C'est-à-dire, quand je dis l'Afrique, terre des opportunités et des ambitions, c'est un continent qui affiche beaucoup de prospérité, mais aussi c'est un continent qui affiche aussi beaucoup de risques liés notamment à l'insécurité alimentaire, par exemple, mais aussi aux images d'instabilité politique dans quelques zones, régions, pays. Donc, mais si quand on regarde de près cette dualité d'attributs, on trouvera justement cette dynamique de contraste cette fois-ci. Par exemple, si on prend les atouts de l'Afrique, et quand je dis Afrique, de plusieurs villes et pays, quand on voit de près les atouts de ces villes, on a un capital humain à fort potentiel, et ça, c'est un atout continental. Et de l'autre côté, on trouve des ressources naturelles abondantes. En fait, si je ramène à la philosophie, vous avez le soleil, le vent et l'eau, des énergies, des dieux de la philosophie grecque, mais qui constituent aujourd'hui, certes, des ressources naturelles, mais avec aussi des risques et du potentiel. Donc, on a plutôt le capital humain et les ressources naturelles. Et comme je viens de dire, au lieu d'être, dans la majorité des cas, au lieu d'être des leviers de développement stratégiques, dans plusieurs cas, ça représente des défis et des challenges. Donc, ça serait, à mon sens, la réponse serait comment l'Afrique peut relever ces défis et installer une image forte continentale, attractive et durable qui va percuter bien entendu sur l'image et l'attractivité des villes. Et là, je dirais, on a 3 composantes majeures. Si on veut rester dans la cohérence de cette petite cartographie discutée ce matin. Donc, mettre en avant les atouts, capital humain, ressources naturelles. Promouvoir l'inclusion et la durabilité, parce que c'est quoi l'enjeu aujourd'hui en Afrique? C'est que vous avez des zones, vous avez des pays avec une image
c'est-à-dire diversifié d'une zone à autre, mais affectant toutes les zones du continent. Donc, un deuxième levier fort, ça serait de promouvoir l'inclusion et la durabilité. Surtout qu'on a des leviers comme des ressources naturelles abondantes touchant aux énergies renouvelables et qui pourraient constituer un potentiel économique même pour le continent. Et trois, et pour moi c'est le plus important, c'est rassurer des investisseurs, mais rassurer des visiteurs, des touristes, par rapport à Justement, ces images justement, d'insécurité. Oui. justement par rapport à ça, donc vous venez de parler d'investisseurs, vous êtes également, je rappelle, vous y connaissez également dans le domaine du marketing. Aujourd'hui, par quels moyens donc l'Afrique peut-elle promouvoir son image à l'international pour justement attirer ces investisseurs dont vous parlez? Euh, Avant de parler moyens, avant de parler moyens et stratégie moyens, j'insiste sur ces leviers Mhm. d'attractivité. C'est-à-dire faire savoir au monde que les atouts dont dispose l'Afrique aujourd'hui constituent une richesse et pour l'Afrique, mais aussi pour les investisseurs. Mhm. C'est-à-dire quand on parle du capital humain, aujourd'hui, l'Afrique dispose d'un vivier d'agents économiques, si j'ose dire, c'est-à-dire d'acteurs, de jeunes et de femmes qui constitue cette valeur ajoutée de l'Afrique. Il peut constituer, c'est-à-dire des leviers de croissance pour plusieurs secteurs. Donc, mettre en avant cet atout majeur qui est le capital humain. Quand je dis promouvoir l'inclusion et la durabilité, et ça va dans le sens de cette voie de pouvoir et devoir rassurer par rapport aux images véhiculées d'insécurité alimentaire, de stabilité, ça ne peut que encourager les investisseurs à venir vers cette ère de prospérité et d'opportunités. Maintenant, si on veut aborder le volet de moyens, déjà, je ne sais pas si on a le temps, mais déjà, si on peut revenir vers Oui, la vision qui a été mise par l'Afrique, c'est-à-dire l'agenda 2063. tout à fait. Et si vous lisez l'agenda 2063, parmi les piliers majeurs ou bien les aspirations, comme veut nommer l'agenda, parmi les aspirations, il y a le capital humain. Parce qu'on sait très bien que c'est là où on peut vraiment ramener de la richesse. Mais il y a aussi cette composante de interconnexion, intercollaboration. L'interconnectivité régionale, intra-régionale et même sous-régionale. Parce qu'on a compris, Mhm. que à travers l'intelligence collective, qu'à travers l'intelligence collective qu'on peut faire des choses qui sont inscrites dans l'inclusion et la durabilité, parce que c'est ça aujourd'hui l'enjeu. Quand on voit les mécanismes mis en place dans le cadre de cet agenda visant non seulement le libre-échange et l'interconnexion, mais aussi la mise en place de programmes inclusifs d'éducation, par exemple, parce que si on parle aujourd'hui d'Afrique, ben on parle de l'Afrique de demain, pas d'aujourd'hui. D'aujourd'hui, ça y est, elle est échue. En fait, on parle de l'Afrique de demain. Et l'Afrique de demain, c'est vraiment un continent qui met en avant Mhm. le capital humain, qui met en avant le capital humain. Parce que si on prend aujourd'hui la richesse mondiale et le niveau de croissance, c'est vraiment des niveaux qui sont orientés vers tout ce qui est digital, numérique. Mhm. Et là, je pense l'agenda 2063 est inscrit dans une logique de transformation. Mhm. Mais on a besoin de l'inscrire
beaucoup plus sur une transformation digitale numérique parce que c'est là où on peut vraiment capitaliser sur un capital humain jeune, fort, constitué de jeunes et de femmes et qui peuvent vraiment changer et réinventer le visage de l'Afrique. Et aujourd'hui, si nous prenons le cas du Maroc, de grands événements se profilent à l'horizon, comme la CAN 2025 et le Mondial 2030. Comment, selon vous, ces échéances sportives peuvent-elles plutôt stimuler l'économie locale? En fait, dans la littérature des grands événements, il y a toujours un volet matériel, Mhm. si je peux dire, matériel, constitué d'infrastructures, de tout moyen physique capable, euh, capable d'accueillir et de présenter les atouts pour réussir un événement. Mais dans cette même logique, il y a une grande composante inclusive qui doit être là Tout à pour fait. accompagner ce genre d'événement. Parce qu'on peut mettre et on peut avoir de grosses œuvres et on peut réussir le pari de l'infrastructure, mais on doit absolument réussir le pari de l'inclusion autour de ces infrastructures. Aujourd'hui, si on prend par exemple l'exemple du Mondial 2030, on voit très bien que le Maroc est bien, en fait, on bien inscrit dans cette logique. Si on prend des exemples des villes qui vont abriter les matchs, on voit vraiment des dynamiques propres à chaque ville. Tout à Et fait. quand je dis dynamique, c'est des dynamiques de développement qui touchent au sport, mais qui touchent aussi au côté touristique, culturel, social aussi. Il y a une vraie dynamique aussi de projets socioculturels, sociosportifs, parce qu'on a bien compris que l'enjeu, ce n'est pas 2030, l'enjeu, c'est au-delà de ce genre d'événements. Et ça, c'est une question qui est posée au niveau international et qui constitue en fait des leçons émanées des autres échéances. Mm. Et vous êtes également dans le domaine du marketing, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, quels sont les volets ou bien les voies et moyens à mettre en place pour vendre de manière beaucoup plus pragmatique, comme vous venez de le dire, la destination africaine? En fait, l'Afrique doit être beaucoup plus présente dans des formats et des cadres d'attractivité et de maïs aussi. Mhm. En Afrique, on organise plein d'événements, mais on organise surtout des événements dans des zones précises. Alors que la question serait comment arriver à avoir une variété de formats et de cadres, mais dans plusieurs régions et sous-régions de Donc, vous l'Afrique. parlez de vulgarisation. Et de vulgarisation, mais aussi d'inclusion qui passe par l'équité et aussi la considération de plusieurs atouts et variances dans le choix de nos destinations si on parle de villes territoriales. En fait, il y a un autre volet et qui pourrait constituer une richesse en termes d'image de l'Afrique, c'est toujours dans le cadre de la mise en avant du capital humain, c'est la promotion des industries créatives et culturelles. Parce que soyons pragmatiques, on a un capital humain très fort et on a des opportunités et des options d'interconnexion. Et aujourd'hui, on est dans un monde ouvert. Pourquoi on n'arrive pas à instituer des universités virtuelles qui mettent qui mettent le savoir en termes de métiers, de nouveaux métiers à toute la population africaine, mais aussi qui réussissent à véhiculer cette image d'Afrique dynamique dans le monde. C'est-à-dire au-delà des formats traditionnels, on sait très bien qu'on a plusieurs acteurs, plusieurs leaders
qui sont omniprésents dans les instances internationales. Mais on a besoin de réinventer notre manière de présenter le capital humain africain et les compétences, les nouvelles compétences et les nouveaux modèles aussi d'apprentissage et de transfert de compétences. Et là, ça me renvoie vers un autre volet qui pourrait constituer un levier pour vendre l'image de l'Afrique. Mhm. C'est comment arriver à stimuler une économie locale, mais à travers d'autres types d'économies, comme l'économie créative, par exemple. Mhm. L'Afrique, elle est riche de par son patrimoine culturel, musical. Il y a plusieurs initiatives, mais on a besoin de capitaliser sur ce genre d'initiative pour pouvoir présenter une offre propre à la destination d'Afrique et vraiment capitaliser aussi sur les collaborations entre pays africains, entre les régions africaines, pour pouvoir donner une image déjà cohérente et homogène de l'Afrique que nous voulons. Une Afrique inclusive et conciliante, prometteuse, belle. Et après, on peut chaque zone, chaque région et chaque pays décliner en sous-format et en sous-stratégie d'attractivité. Une Afrique donc attractive, une Afrique permettant aujourd'hui de faire sa promotion sur le plan mondial. Nous allons tout de suite y revenir, toujours avec notre invité, mais avant tout, nous allons suivre cet élément. Avec ses ressources naturelles abondantes, ses paysages variés et son patrimoine culturel inestimable, l'Afrique est une terre de promesses. Pourtant, de nombreux territoires africains restent sous-exploités ou marginalisés. Le modèle traditionnel de développement, souvent calqué sur des paradigmes occidentaux, a montré ses limites, favorisant parfois la dépendance plutôt que l'autonomie. Face à ces enjeux, le concept de promotion territoriale prospère et s'impose comme une stratégie essentielle pour transformer les potentiels locaux en moteurs de développement durable et inclusif. Le continent est appelé à collaborer avec les entreprises et les communautés locales. Des partenariats qui permettent de mobiliser des ressources, d'améliorer les infrastructures et de garantir une redistribution équitable des bénéfices. Réinventer l'Afrique, c'est bâtir un modèle où chaque territoire contribue activement à la croissance globale du continent. Cela implique de redonner aux populations locales les moyens de transformer leur environnement, de valoriser leur héritage et de tirer parti des opportunités mondiales. En promouvant une prospérité inclusive et durable, l'Afrique peut non seulement surmonter ses défis, mais aussi devenir un exemple mondial de résilience et de succès territorial. Une Afrique qui prospère, c'est bien plus qu'une réalité, une destination prisée, mais qui ne profite pas assez de ses ressources, c'est là que le bas blesse. Et de retour, bien évidemment, avec toujours notre guide, Madame Elabazi, plutôt. Donc, par rapport toujours à ces domaines concernant la stratégie de promouvoir l'Afrique, sur le plan toujours de la stratégie marketing face aux réalités socioculturelles et économiques des différents pays africains, comment adapter ces stratégies? J'insiste sur la richesse de l'Afrique, les richesses de l'Afrique, naturelles, culturelles et humaines. J'insiste sur ça. C'est ça la destination Afrique. Ce n'est pas des images d'insécurité et d'instabilité. C'est des images de richesse et de potentiel. Ça, c'est la destination Afrique. On doit rassurer sur la sécurité, la stabilité et on doit promouvoir une image moderne mais dynamique du continent dans un sens positif et inclusif. C'est-à-dire des stratégies marketing qui, si on veut avoir des stratégies marketing vraiment impactantes, on doit justement les adapter aux réalités locales, mais aussi tout en gardant en tête les spécificités culturelles et les atouts de tout un continent, c'est-à-dire des atouts économiques qui émanent de richesses humaines, culturelles et naturelles. C'est-à-dire l'approche inclusive, l'intelligence collective. C'est la règle pour pouvoir arriver avec des stratégies impactantes, pragmatiques, adaptées à la réalité de tout un continent qui vraiment doit se vendre en tant que continent dynamique, mais positivement.
Mmh. Dynamique, mais positivement. Et aujourd'hui, par rapport bien évidemment à la conjoncture économique, sociale, culturelle mise en place, nous voyons que le Maroc, d'une part, est en train d'émerger aussi à travers ces grands événements, que ce soit sportifs ou autres, mais aussi sur le plan culturel. Aujourd'hui, selon vous, est-ce que l'exemple du Maroc est un exemple à suivre et comment aujourd'hui également adapter cette politique marocaine dans la promotion de la culture sportive également à travers les autres pays africains, selon vous? En fait, en tant que Marocaine, je ne peux qu'être fière de cette mission volontaire et volontariste que mon pays prend aujourd'hui en diffusant une image sur une identité africaine euh, collaborative, Mmh. positive et humble tout en étant forte dans son approche d'intégration et d'intégration dans la souveraineté. C'est-à-dire, aujourd'hui, les pays africains doivent, doivent être fiers et on est conscient que l'être humain africain, c'est par la genèse et par l'ADN, c'est un être digne et fier. Mmh. On a besoin de véhiculer cette image, mais dans la douceur, dans des approches et des attitudes toujours pacifiques, parce qu'on a toute la richesse culturelle et toute l'aptitude d'être dans le positif et dans la collaboration et dans le dialogue et dans la médiation et dans la collaboration surtout. Et je pense que c'est ça que prend mon pays. Et également dans la douceur de ce voyage qui nous a conduits dans les sphères les plus lointaines de l'Afrique en passant par le Maroc et de Casablanca où vous intervenez bien évidemment Aïcha Elabazi, spécialiste en communication territoriale et engagement mais aussi en marketing. Merci de nous avoir fait aujourd'hui permis de découvrir avec vous la beauté de l'Afrique et de nous avoir permis aussi d'être accompagnés par ces douceurs et aussi par cet esprit de patriotisme et d'engagement marocain, africain dont vous venez de nous faire part. Merci à vous pour l'invitation. Et merci également à vous, chers amis, voyageurs de Destination Afrique. Rendez-vous est pris vers d'autres escales, toujours dans la découverte de l'expertise et du talent africain.